Bonjour, vous aimez l'harmonica? Super! Vous avez envie d'apprendre à en jouer, mais vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à l'apprentissage d'un instrument. Eh bien, on peut dire que c'est votre jour de chance. Figurez-vous que je suis l'auteur d'une méthode qui vous permet de vous faire plaisir rapidement à l'harmonica et de jouer vos premiers morceaux dès les tout premiers cours, à raison de 10 à 20 minutes de travail quotidien seulement, même si vous n'avez jamais fait de solfège et que vous n'avez, pour le moment, aucune oreille musicale. Je suis Bertrand Carbonneau, alias Armand Chopin, musicien, professeur de musique, auteur-compositeur et créateur de formations d'apprentissage de la musique. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment vous pouvez jouer rapidement de l'harmonica à votre rythme et sans sortir de chez vous. Ok? C'est parti! Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez déjà essayé d'apprendre à jouer de l'harmonica par vous-même en glanant des informations sur Internet. Peut-être avez-vous vu des cours sommaires sur YouTube ou acheté une méthode livret CD ou livret DVD dans le commerce. Ah, les méthodes du commerce, mon Dieu. Vous avez sûrement constaté, sans une certaine frustration, que vous avez été très vite largué. Vous étiez sans doute très enthousiaste à l'idée d'apprendre à jouer du petit instrument, et bien que la méthode que vous avez achetée ait été écrite par un harmoniciste réputé, après avoir tourné seulement quelques pages, vous vous êtes retrouvé complètement perdu. Eh bien, dites-vous que ce n'est pas de votre faute. En fait, la plupart des musiciens professionnels qui écrivent ces méthodes croient s'adresser à des débutants, mais ils s'adressent en fait à des personnes qui ont déjà fait de la musique, qui savent déjà déchiffrer des partitions et qui ont déjà une solide oreille musicale. Après avoir échoué avec une, voire deux méthodes pour les plus motivés d'entre vous, vous en êtes peut-être arrivé à la conclusion que finalement vous n'étiez pas fait pour la musique et qu'il vous manquait sans doute des capacités et que ce n'était pas à votre âge que vous alliez acquérir ces capacités qui vous faisaient défaut. En fait, ce que les musiciens professionnels ne vous disent pas, c'est qu'ils n'auraient eux-mêmes jamais réussi à jouer de la musique avec les méthodes qu'ils écrivent. Ils ne sont pas tous nés avec une excellente oreille musicale et un sens inné du rythme. Je connais des batteurs professionnels qui n'avaient aucun sens rythmique quand ils ont démarré l'apprentissage de la batterie. Je tairai les noms. Des chanteurs d'opéra qui ont dû suivre des cours de chant parce qu'ils chantaient vraiment faux. Des pianistes de jazz professionnels qui, dans leur offense, n'avaient aucune oreille. Moi-même, je n'avais pas d'aptitude particulière pour la musique. Cependant, malgré tous ces handicaps, on peut réussir à devenir bon musicien. Ah oui, vraiment? Ah, quand je vous disais que c'était une bonne nouvelle. Et alors, le secret c'est quoi? Eh bien, le secret, c'est d'avoir à sa disposition une méthode qui parte vraiment de zéro et qui n'aille pas trop vite. Je suis sérieux. Dans mes cours, j'explique absolument tout dans le détail. Jamais je n'utilise une notion ou un mot de vocabulaire que je n'ai pas préalablement défini. Plutôt que partir de la théorie et vous donner éventuellement des applications pratiques, je pars de la pratique et j'en déduis la théorie. Ainsi, tous mes cours théoriques qui ont été conçus pour que nous parlions, vous et moi, le même langage, sont directement mis en application sur l'instrument. Tous mes cours théoriques sont directement mis en application sur l'instrument.
Jouer d'oreille, c'est très bien, mais contrairement à une idée largement répandue, ce n'est pas forcément inné. En tous les cas, on peut tout à fait acquérir une bonne oreille musicale par la pratique. C'est ce que j'ai fait moi-même. Pour développer son oreille, il faut comprendre ce que l'on entend. Pour cela, je passe par l'écriture. Ah oui? Oui. Je sais, cela peut paraître paradoxal de passer par la vue quand on veut développer son oreille. Mais une étude scientifique a montré que l'on retient à 97% ce que l'on a vu, entendu, compris et réécrit ou rejoué, alors que l'on retient à peine 20% de ce que l'on a appris si l'on se contente de l'écoute active. C'est pourquoi mes cours incluent aussi bien l'écoute de notes de musique que la lecture et l'écriture de partitions. Bon, plus précisément, la lecture de partitions et l'écriture de partitions simplifiées avec les tablatures et les rythmes. Encore une fois, je ne vous demande pas de posséder ces capacités avant de suivre mes cours. Vous n'avez aucun prérequis à avoir. Tout cela, vous allez l'acquérir rapidement grâce à une méthode géniale d'apprentissage en vidéo. Bon, mais cette formation s'adresse à qui en fait? Eh bien, cette formation s'adresse en priorité à celles et ceux qui souhaitent apprendre à jouer de l'harmonica, qui ont déjà essayé d'en jouer avec une ou plusieurs méthodes, ou qui ont acheté un harmonica mais n'ont pas encore essayé d'en jouer, ou si peu, ou même qui n'ont pas acheté d'harmonica. Est-ce votre cas? Cette méthode s'adresse aussi aux musiciens et chanteurs qui savent déjà jouer d'un autre instrument ou qui ont déjà des notions de solfège mais débutent à l'harmonica ou qui veulent repartir de zéro parce qu'ils ont le sentiment de n'avoir pas tout suivi, d'avoir manqué d'informations, d'avoir encore des lacunes. Encore une fois, je pars du zéro absolu. Je pars du principe que vous êtes complètement débutant, à la rigueur que vous ne savez même pas ce que c'est qu'un harmonica. Ce n'est pas une blague. L'un de mes tout premiers cours est consacré au démontage de l'harmonica et au remontage en essayant de ne pas trouver de pieds centraux, ce qui serait quand même dommage. Pour ma part, j'ai reçu un harmonica Echo quand j'étais petit, mais vraiment tout petit. Ouh, le petit qu'il est petit. Bon, à part faire... je ne savais pas faire grand-chose, ce qui était quand même un peu limité. C'est au lycée que j'ai voulu m'y mettre sérieusement. J'avais acheté un modèle bas de gamme, livré avec une méthode du commerce. Entre parenthèses, c'est une vraie honte de vendre un harmonica aussi mal foutu. Comme le dit un de mes élèves, il ferait mieux de ne pas en mettre du tout, parce que ça nous décourage de constater qu'on n'arrive pas à en jouer. Évidemment, comme il s'agit d'une méthode vendue dans le commerce, on s'attend à avoir le même instrument que l'auteur de la méthode, c'est logique. Or, ce que l'on vous vend, c'est un harmonica que vous pourriez trouver dans des pochettes surprises ou à la pêche à la ligne dans les kermesses et les fêtes d'école primaire. Bref, j'avais acheté cette méthode et je ne m'en sortais pas du tout. À l'époque, personne n'avait Internet. Enfin si, l'armée américaine je crois, mais j'avais pas beaucoup de contact avec eux à l'époque. Il fallut que j'attende des années avant de trouver une école qui enseigna la pratique de l'harmonica. J'ai pris des cours avec plusieurs professeurs. J'ai suivi des stages collectifs. J'ai beaucoup joué en concert. J'ai rencontré de nombreux musiciens professionnels. Et comme j'étais déjà professeur de piano et professeur de solfège pour les chanteurs et autres instrumentistes, j'ai appris l'harmonica en pensant aux futurs cours que je donnerai un jour. Ainsi, je n'ai jamais oublié ce que c'est que débuter l'harmonica. Je n'ai jamais oublié ce que c'est que débuter l'harmonica.
Lorsqu'en cours collectif, mes amis ne comprenaient pas une notion que le professeur venait de leur expliquer ou qu'ils avaient besoin d'informations supplémentaires pour combler leurs lacunes, ils se tournaient vers moi. Je parle du temps où j'étais encore élève avec eux, bien sûr. En fait, j'allais toujours 10 fois plus vite qu'eux, parce que je suis beaucoup plus intelligent qu'eux, voilà tout. Alors, je plaisante, bien sûr. La raison, c'est qu'on nous enseignait des techniques pures d'harmonica, comme les effets, ou les altérations, mais on nous prodiguait rarement les notions élémentaires de solfège et de rythme. Or, c'est fondamental, quand on apprend à jouer d'un instrument, de pouvoir comprendre ce que l'on joue et de jouer en rythme. Quant à l'improvisation, alors là, ils étaient complètement largués. On leur parlait de jouer sur des accords, sans leur préciser de quelles notes ces accords étaient constitués. Vachement facile pour s'en sortir. Bref. C'est à leur contact que j'ai compris ce qu'un musicien débutant a vraiment besoin de savoir pour se sentir à l'aise et rester motivé. La méthode que j'ai construite est basée sur des années d'expérience en cours particuliers et stages collectifs, car j'anime aussi régulièrement des stages collectifs en présentiel et en ligne, et des découvertes récentes, notamment en matière d'improvisation. Car en effet, j'essaie constamment de trouver des méthodes d'apprentissage qui vous permettent d'arriver rapidement à des résultats satisfaisants et motivants. En matière d'improvisation, j'ai découvert plein d'astuces qui vous permettent de trouver des phrases et de les développer pour avoir un vrai discours musical monté de toutes pièces. Ces astuces, je les ai trouvées dans le jeu d'autres improvisateurs, mais aussi dans les propres cours que j'ai moi-même suivis lorsque j'ai décidé de devenir compositeur. En effet, j'ai remarqué que certaines techniques d'écriture sont tout à fait adaptées à l'improvisation, car l'improvisateur est un compositeur de l'instant. C'est le guitariste et professeur de guitare Eric Boel qui parle de compositeur de l'instant quand il parle d'improvisateur. Tous mes élèves parviennent à apprendre à jouer beaucoup plus vite que moi lorsque j'ai débuté, ce qui me rend vraiment heureux. Leur réussite est ma plus grande satisfaction. Alors, je vous rassure tout de suite, vous-même, vous n'aurez pas besoin d'y passer des années et de dépenser, comme je l'ai fait, des milliers d'euros, car justement, du fruit de mon expérience et de mon parcours, je suis à même de vous transmettre, d'une façon condensée, rapide et efficace, et à un prix tout à fait raisonnable, comment vous pouvez atteindre le même type de résultat. Ma passion aujourd'hui est de continuer à explorer des méthodes d'apprentissage qui vous fassent gagner du temps, de trouver des trucs et des astuces, c'est pas la même chose, les trucs et les astuces, pour que vous puissiez apprendre à jouer encore plus rapidement, que vous vous sentiez à l'aise sur votre instrument, que vous preniez du plaisir à jouer, à interpréter vos morceaux et à improviser. J'achète moi-même d'autres méthodes écrites par d'autres musiciens et pas seulement des harmonicistes. Je lis beaucoup sur la pédagogie musicale et les conseils prodigués par les musicologues, les grands professeurs de musique, les chefs d'orchestre, les compositeurs, les arrangeurs. Je rencontre des musiciens professionnels assez régulièrement lors de jam sessions et de masterclass. Ma mission est de compiler toutes ces informations et de vous les transmettre sous une forme digeste et rapidement applicable. De plus, je tiens à réunir une communauté d'harmonicistes sympas et passionnés et de vous faire gagner du temps, voire des années de tâtonnement. J'ai remarqué une chose, ceux qui réussissent sont ceux qui passent à l'action. Ceux qui réussissent sont ceux qui passent à l'action.
entreprise m'a dit un jour une phrase qui est restée gravée dans ma mémoire et qui continue de me guider au quotidien. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. Ok. Un peu moins vite. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. Autrement dit, même si je ne sais pas ce que va m'apporter au juste la formation que l'on me propose, est-ce que je serai en avance ou en retard par rapport à ceux qui suivent la même formation que moi? Est-ce que je vais me sentir à l'aise tout de suite? Ou est-ce que je vais mettre un peu plus de temps? Peu importe après tout. Je suis motivé, alors je me lance. Je suis motivé, alors je me lance. Si je ne me lance pas tout de suite, je ne ferai jamais rien, et ce n'est pas comme ça que j'irai au bout de mon projet musical. Et même si je ne réussis pas aussi bien que ce que j'aurais espéré, plutôt que d'abandonner, j'essaie d'analyser ce qui n'a pas fonctionné pour moi, je pose des questions à l'intervenant, et je fais en sorte de dépasser mes propres difficultés. Quoi que je fasse, plutôt que me conforter dans l'idée que je n'aurais sûrement pas réussi pour ne pas m'avouer que je n'ai même pas osé essayer, je passe à l'action. Il y a quelques années, j'ai pris les services pendant 3 mois d'un coach de vie qui m'a aidé à m'organiser dans mon travail et dans ma vie privée, j'en avais besoin. La phrase qu'il me répétait souvent était « Le plus dur est de commencer. Une fois que vous avez enclenché un processus, il se déroule tout seul et vous avez moins d'efforts à faire pour continuer que pour démarrer. » Et puis, une étude récente sur le cerveau humain a mis en lumière le fait que lorsque l'on commence quelque chose, on y pense régulièrement parce que notre inconscient n'aime pas les tâches qui ont débuté et qui ne sont jamais achevées. L'effort pour se mettre à la tâche prend parfois des dimensions imaginaires qui nous dépassent, mais dès que l'on est passé à l'action, le reste suit son cours. Sous cette vidéo, vous allez trouver un lien qui vous redirige vers une page où je vous présente toutes mes formations. En effet, ma méthode est découpée en plusieurs formations que vous pouvez suivre en fonction de votre niveau actuel et de vos attentes. Que vous vouliez simplement vous faire plaisir avec de petits morceaux comme que vous souhaitiez jouer du blues, que vous vouliez être professionnel ou simple amateur, mais un bon amateur qui se sent à l'aise avec son instrument et qui joue des morceaux qui ravissent son entourage. Bref, quel que soit votre niveau et vos attentes, il y aura forcément une formule pour vous.
cliquez sur le lien que vous voyez sous la vidéo. Merci de votre attention. À très vite.